Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'assurance homme-clé, technique et fiscalité du contrat. Nous allons explorer comment dimensionner une couverture adaptée, choisir les garanties pertinentes, maîtriser les exclusions et comprendre la tarification. Ce chapitre est essentiel pour tout chargé d'affaires, car il permet d'accompagner les dirigeants dans la protection de leur entreprise face à la perte d'une personne clé. Nous verrons que le capital assuré ne doit jamais être un chiffre rond, mais le reflet d'un préjudice réel, et que la fiscalité impose une cohérence stricte entre capital et perte démontrable. Suivez-nous pour découvrir les méthodes, les exemples concrets et les réflexes professionnels à adopter. Dimensionner une assurance homme-clé, c'est éviter deux pièges, la sous-assurance, qui expose l'entreprise, et la surassurance, qui gaspille des primes et fragilise la déductibilité fiscale. Le capital doit être calculé en fonction du préjudice anticipé, et non fixé arbitrairement. Ce moment est aussi celui où le dialogue avec le dirigeant devient concret, sur des chiffres que le banquier maîtrise parfaitement. La maîtrise du dimensionnement fait du chargé d'affaires un contributeur technique légitime capable de repérer les incohérences et d'optimiser la couverture. Pour dimensionner la couverture, 4 briques sont à considérer. Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale, taux d'au moins 66% et incapacité temporaire. Les calculs s'appuient sur la marge brute annuelle, le coefficient de dépendance, la durée de remplacement ou encore le coût de remplacement. Les primes annuelles varient de 0, 3% à 1, 2% du capital selon l'âge, la santé et l'activité. L'indemnisation en incapacité et invalidité est calibrée vers 1, 5 à 2 fois le salaire annuel et une garantie provisoire couvre le décès accidentel pendant l'instruction. Prenons l'exemple d'une société de services numériques de 380 salariés. Le président propose un capital d'1 million d'euros, mais le directeur financier demande comment ce montant est calculé. Après analyse, on découvre que 40% de la marge brute sur 10 à 8 mois représente 14 millions d'euros de marge en risque, bien loin du million initial. Ce cas illustre l'importance de remplacer le chiffre rond par le chiffre juste, fondé sur une méthode rigoureuse. La question centrale est: comment dimensionner une couverture qui protège réellement? Il s'agit de choisir les garanties adaptées, calculer un capital cohérent avec le préjudice, maîtriser exclusions et formalités, et apprécier le juste prix. La réponse passe par la palette des garanties, les méthodes d'évaluation, la sélection médicale, la tarification et une lecture critique des clauses. Ce chapitre vous guide dans la construction d'une assurance homme-clé efficace et conforme. Une personne clé ne fait pas que décéder. Elle peut être absente temporairement ou définitivement. L'erreur commune est de ne couvrir que le décès, alors que l'absence longue est plus probable et presque aussi coûteuse. La garantie décès verse le capital à l'entreprise, quelle que soit la cause, sous réserve des exclusions. La perte totale et irréversible d'autonomie est assimilée à un décès pour l'entreprise, déclenchant le même capital. L'invalidité permanente totale correspond à un taux d'au moins 66%, évalué selon le barème du contrat. L'incapacité temporaire verse des indemnités journalières, avec franchise et durée maximale. Des garanties complémentaires peuvent être ajoutées: frais supplémentaires d'exploitation, frais fixes, assistance au recrutement ou en gestion de crise. Le mode d'indemnisation dépend de la forme du contrat: forfaitaire, capital versé intégralement ou indemnitaire, prestations évaluées sur le préjudice, capital comme plafond. Il est crucial de présenter la palette par scénario: disparition, absence définitive, absence temporaire. Les exclusions doivent être formelles et limitées, négociées selon le profil de l'assuré. Les garanties obéissent à un principe de non-cumul. Le capital décès ou perte totale et irréversible d'autonomie met fin au contrat. L'invalidité totale est versée par anticipation sur le capital décès et les indemnités journalières cessent à la consolidation. Les exclusions telles que faits de guerre, risques nucléaires, sports dangereux sont valables si formelles et limitées.
Elles doivent être lues au regard du profil réel de l'assuré et parfois négociées ou rachetées par surprime. Passer du sentiment à la méthode. Plusieurs approches existent pour évaluer le capital. La perte de marge brute croise la marge annuelle, le coefficient de dépendance et la durée de remplacement. L'approche par les résultats retient 3 à 5 fois le résultat courant avant impôt. Le coût de remplacement additionne chasse, salaire, surcoût, formation, sous-traitance. Les engagements financiers additionnent en cours de dette et coûts de transition. Il est recommandé de croiser au moins 2 méthodes sous 2 garde-fous, capacité de prime et cohérence fiscale. Prenons un exemple. Une entreprise avec 60 millions de chiffre d'affaires, 18 millions de marge brute, un directeur général adjoint portant 30% de la marge, remplacement en 15 mois, rémunération 220 000 euros, crédit de 5 millions. La perte de marge brute donne 6, 75 millions d'euros, le multiple de résultat donne 12, 6 à 20 et 1 million, le coût de remplacement 2, 5 millions, les engagements financiers 6, 5 millions. La zone de cohérence se situe entre 6, 5 et 7 millions d'euros, où convergent perte de marge et engagement. Un capital juste aujourd'hui sera faux dans 3 ans. La revue annuelle permet d'ajuster le capital à la hausse ou à la baisse selon l'évolution de la marge, du coefficient de dépendance et de la durée de remplacement. Une revue immédiate est nécessaire en cas de croissance externe, nouveau financement, changement de rôle ou alerte de santé. Le chargé d'affaires, qui analyse les comptes chaque année, est le mieux placé pour déclencher cette revue. La sélection médicale repose sur un questionnaire de santé, complété d'examens selon le capital et l'âge. Pendant l'instruction, une garantie provisoire couvre le décès accidentel. Les issues possibles sont acceptation, surprime, exclusion, ajournement, refus. La tarification combine âge, santé, activité, capital et garantie. Plus on s'assure tôt, moins la protection coûte. La franchise d'incapacité est un levier majeur. 90 jours réduisent sensiblement la prime par rapport à 30 jours. L'école du capital généreux vise le haut des fourchettes, 5 fois la marge attribuable, pour éviter la sous-assurance. L'école du capital prudent s'en tient au préjudice démontrable, pour respecter la doctrine administrative et éviter le redressement fiscal. La convergence passe par une méthode explicite, le croisement des approches et une revue périodique. Le capital de base se cale sur la perte de marge documentée, et l'incertitude se traite par les garanties et la réduction de la dépendance. La jurisprudence montre que le juge contrôle les clauses d'exclusion. Une exclusion est valable si elle est formelle et limitée, claire et non équivoque, circonscrite à des hypothèses déterminées. La faute intentionnelle ou dolosive relève d'une autre logique. La contestation se soulève devant les juges du fond, sous peine d'irrecevabilité. Il est essentiel de confronter chaque exclusion au profil réel de l'assuré, de négocier ou racheter celle qui neutralise un scénario plausible. Numéria, société de services numériques, doit dimensionner 2 têtes aux profils différents, un commercial stratège et une technicienne. Les méthodes croisées donnent pour Monsieur Vidal un capital de 12 millions d'euros, borne médiane motivée par la montée en puissance d'un directeur commercial adjoint à 2 ans. Pour Madame Nguyen, 7 millions calés sur la perte de marge. Invalidité permanente totale au même capital, indemnité journalière adaptée, franchise 60 jours, durée 1 an. Coût estimatif, 95 000 euros par an, net sous condition de déductibilité. La mise en œuvre passe par une validation en comité, consentement écrit, instruction médicale avec garantie provisoire, lecture ligne à ligne des exclusions, souscription, information du pool, revue annuelle, au calendrier. Il est crucial de ne pas arrondir sans motivation, de ne pas négliger le risque technique, de vérifier l'articulation avec le crédit et de résister aux produits standardisés si ces plafonds sont incompatibles. 18 mois plus tard, Madame Nguyen est immobilisée 7 mois. Les indemnités journalières financent une équipe de renfort et un prestataire spécialisé. La marge est préservée, le crédit s'amortit sans incident et le président demande l'extension à 2 autres cadres.
Ce cas montre que le chiffre juste a tenu, et que le dimensionnement est un exercice de méthode et de motivation, chaque écart devant être documenté. Ce chapitre a transformé la conviction en méthode. Une couverture complète articule le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente au-delà de 66% et l'incapacité temporaire après franchise. Les exclusions sont valables si formelles et limitées, et se lisent au regard du profil réel de l'assuré. Les capitaux se calculent en croisant 4 méthodes. La perte de marge documentée servant de référence fiscale et vive par la revue annuelle. Passer du chiffre rond au chiffre juste. 4 garanties. Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente, taux d'au moins 66%, incapacité temporaire avec franchise de 30 à 90 jours. Exclusion valable si formelle et limitée, lue au regard du profil réel de l'assuré. Capitaux calculés en croisant 4 méthodes, sous 2 garde-fous, capacité de prime et cohérence avec le préjudice démontrable. Une couverture complète ne se limite pas au décès. Perte totale et irréversible d'autonomie adossée, invalidité totale à 66%, incapacité temporaire couverte par indemnité journalière après franchise. Les exclusions se contestent devant les juges du fond et se lisent à la souscription. La méthode de référence est la perte de marge brute, à croiser avec les autres. Tout écart entre capital calculé et capital retenu se motive. Couvrir le seul décès, en laissant à découvert l'absence longue, plus probable et presque aussi coûteuse. Retenir un chiffre rond sans méthode, fragile au sinistre et fiscalement. Ignorer les exclusions au regard du profil de l'assuré, la jurisprudence ne secourant pas qui a signé une clause claire. Utiliser le coût de remplacement pour un profil dont la valeur excède la rémunération. Négliger la revue annuelle. Demander systématiquement comment ce montant a-t-il été calculé et refuser le chiffre rond. Croiser au moins 2 méthodes et documenter les écarts. Lire les exclusions ligne à ligne face au profil réel. Profession, sport, déplacement, santé. Vérifier la cohérence avec les financements, capital au moins égal à l'encours, durée alignée sur le prêt. Déclencher la revue annuelle des capitaux à l'occasion de la revue du dossier de crédit. Présenter les garanties par scénario. Vous disparaissez, vous ne revenez pas, vous êtes absent, 8 mois, plutôt que par catégorie technique. Chiffrer le coût net après impôt sous réserve expresse des conditions de déductibilité. Encourager la souscription précoce et présenter la baisse ultérieure des capitaux comme le signe d'une dépendance maîtrisée. Positionner la banque en fournisseur de données et challenger de méthode. Perte totale et irréversible d'autonomie. État de l'assuré définitivement dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne. Invalidité permanente totale, taux d'invalidité au moins égal à 66%, déclenchant un capital identique au capital décès. Franchise, période pendant laquelle les indemnités journalières ne sont pas dues usuellement de 30 à 90 jours. Coefficient de dépendance. Pourcentage de la marge brute attribuable à l'activité propre d'une personne clé. Garantie provisoire. Couverture temporaire pendant l'instruction du dossier. Les questions fréquentes. Faut-il couvrir autre chose que le décès? Oui, un arrêt long est plus probable et coûteux. Comment calcule-t-on le capital en croisant les méthodes? Qu'est-ce qu'un bon coefficient de dépendance? De 20 à 40% pour un dirigeant structuré. Que coûte une assurance homme-clé? De 0, 3% à 1, 2% du capital par an. Que se passe-t-il en cas de risque aggravé? Surprime, exclusion, ajournement ou refus, rien n'est fatalité. Les QCM permettent de vérifier la compréhension des concepts, la perte totale et irréversible d'autonomie, le calcul du capital de référence, la validité des exclusions, l'impact de l'âge sur la prime et la nécessité de revoir le contrat en cas de changement de paramètres. Les corrigés détaillent les réponses et rappellent les réflexes métiers à adopter. Le cas Ostrea
permet de vérifier la cohérence du capital avec la perte de marge brute, d'analyser les exclusions au regard du profil réel, de proposer des aménagements à négocier et de discuter la franchise. Le passage à 90 jours économise 20% sur la part incapacité à réinvestir dans le rachat des exclusions. La souscription doit être différée jusqu'à renégociation des exclusions, franchise 90 jours. Polytech Industries doit arbitrer sous contrainte de budget, calcul des capitaux théoriques, construction de scénarios d'allocation, recommandations motivées et trajectoire de révision à 3 ans. Priorisation des garanties d'incapacité, renoncement documenté, sous contrainte, on alloue de la protection contre des scénarios hiérarchisés, chaque renoncement s'écrit noir sur blanc. Le cas Servipro illustre l'importance du calendrier dans la mise en place d'une assurance homme-clé conditionnant un financement. Reconstruction du calendrier critique, analyse de la demande de réduction du capital, gestion de l'aléa médical, checklist assurance homme-clé et calendrier de financement. L'instruction doit être lancée dès l'accord de principe, les formalités médicales sanctuarisées, la garantie provisoire activée. La déductibilité des primes est un avantage fiscal sous conditions strictes. Les primes d'un véritable contrat homme-clé sont des charges d'exploitation déductibles, mais la déductibilité obéit à la doctrine administrative. Une déduction pratiquée à tort se paie des années plus tard, en principal, en intérêt et en crédibilité. Le chargé d'affaires doit maîtriser ce chapitre pour préparer le terrain au conseil et détecter les fragilités fiscales. Le véritable contrat homme-clé est assimilé à une assurance de perte d'exploitation aux yeux du fisc. L'article 39 du Code général des impôts admet en déduction toutes charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation, dont les primes d'assurance. La doctrine BOIBICCHG 402020 définit le contrat admis, souscrit par l'entreprise à son profit exclusif, sur la tête d'un dirigeant ou collaborateur au rôle déterminant, pour compenser le préjudice résultant du décès ou de l'indisponibilité. Les conditions de déduction sont cumulatives. Qui touche? Qui est assuré? Qu'est-ce qui est indemnisé? L'entreprise doit être l'unique bénéficiaire, par désignation irrévocable. L'assuré doit jouer un rôle déterminant, la contribution effective primant le statut. Le risque couvert doit être la perte pécuniaire subie par l'entreprise, l'indemnité est en fonction de cette perte. Les contrats forfaitaires ne perdent pas tout. Leurs primes sont retranchées globalement du résultat à la réalisation du risque ou à l'expiration du contrat. Les contrats mixtes combinent couverture du décès et composantes en cas de vie, épargne, contre-assurance ou reversement. Le Conseil d'État a fixé le régime. Seule la fraction de prime couvrant le risque de décès est déductible, celle alimentant le placement ne l'est pas, et l'entreprise doit justifier du montant de la première. 3 précautions. Obtenir la décomposition tarifaire, ne déduire que la fraction justifiée, faire valider la position par l'expert comptable. Les primes du contrat conforme s'enregistrent en charge d'exploitation, au compte de primes d'assurance. Le dossier permanent réunit 5 pièces. Le contrat complet, clause bénéficiaire exclusive, absence de rachat et mode indemnitaire, consentement écrit de l'assuré, note de gouvernance, étude de dimensionnement du capital, trace des revues annuelles. La charge de la preuve pesant sur l'entreprise, ces pièces ferment la discussion. 2 moments révèlent la qualité fiscale d'un montage, le contentieux et le contrôle. La ventilation des primes des contrats mixtes est exigée par le Conseil d'État. Seule la fraction destinée à garantir la société contre le risque de décès se déduit, à condition d'en justifier le montant. Le contrôle fiscal peut entraîner la réintégration des primes sur les exercices non prescrits, avec intérêt de retard. Les primes sont déductibles chaque année, à leur échéance, si le contrat est souscrit par l'entreprise à son profit exclusif et irrévocable, sur la tête d'une personne au rôle déterminant, et couvre la perte pécuniaire réelle, sans capital prédéterminé, sans rachat ni retour des primes. Hors de ce cadre, la déduction est différée au dénouement pour les capitaux prédéterminés et limitée à la fraction de prime afférente au risque pour les mixtes. L'indemnité homme-clé est un produit imposable, même sans encaissement lorsque l'assureur rembourse directement la banque. L'article 38 quater du Code général des impôts
permet, en cas de décès, d'étaler cette imposition sur 5 années. S'y ajoute le régime des contrats garantissant un emprunt, où une clause de la documentation de crédit fait basculer le régime fiscal des primes. Le régime fiscal forme un tout symétrique. Prime déductible parce qu'elle couvre un risque d'exploitation, indemnité imposable pour la même raison. Quand l'assureur rembourse directement le prêteur, le passif diminue. L'actif net augmente d'autant. Un profit imposable naît sans qu'un euro ne transite par la trésorerie. Le capital versé au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie ou de l'invalidité, est un produit exceptionnel de l'exercice. L'étalement bénéficie aux entreprises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Il vise les assurances sur la vie souscrite, sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant. Restriction capitale. Le texte vise le profit résultant du préjudice subi consécutivement au décès. Le dispositif est optionnel, le droit commun demeurant l'imposition intégrale immédiate. La doctrine distingue selon une question unique. La souscription a-t-elle été imposée par le prêteur? Assurance imposée. Stipulation expresse du contrat de prêt. Prime déductible comme l'intérêt. Assurance volontaire. Prime déductible seulement globalement, au dénouement. Ce régime concerne les assurances souscrites par l'entreprise pour son propre emprunt, non l'assurance emprunteur personnel du dirigeant. L'arbitrage entre imposition immédiate et étalement dépend de la situation. Lissage de trésorerie, amortissement des effets de seuil, cohérence avec des années post-sinistres souvent déficitaires. En cas de cession, le solde en sursis rejoint d'un coup le dernier résultat. L'option doit être étudiée, pas omise. Règle de tri. Exercice déficitaire, transmission probable, sinon l'étalement l'emporte. Le profit né du remboursement de l'emprunt par l'assureur est imposable, même sans encaissement. L'inscription au bilan scelle le sort fiscal de l'opération. L'entreprise dont l'assurance rembourse la banque réalise un profit imposable sans recevoir un euro. Scénario à anticiper dans tout montage adossé à une assurance décès. La société bâtimeuse, entreprise de bâtiment, a perdu son gérant fondateur. 3 flux. Indemnité homme-clé, remboursement direct du crédit, reprise de la direction. L'option d'étalement est retenue pour prioriser la trésorerie des 24 premiers mois. Une note chiffrant le rappel selon l'année de cession. Point de vigilance. Ne pas confondre les profits, ne pas omettre une année du suivi déclaratif, documenter la perspective de cession. L'indemnité homme-clé est comprise dans le résultat imposable de droit commun, qu'elle soit encaissée ou qu'elle résulte de l'extinction d'une dette par indemnisation directe du prêteur. L'article 38 quater permet, sur option et en cas de décès uniquement, d'étaler le profit sur 5 ans, avec échelonnement symétrique des primes non déduites et rappel en cas de cession ou cessation. La doctrine distingue l'assurance d'emprunt imposée par stipulation expresse, primes en charge financière, de l'assurance volontaire. Intégrer une ligne fiscalité du dénouement dans toute présentation de couverture. Capital brut, impôt estimé, capital net, avec et sans étalement. Documenter dès l'origine le régime des primes retenues. Après un sinistre, accompagner la recomposition de la carte des personnes clés. L'indemnité homme-clé est imposable et l'étalement est une option à étudier en réunion à 3, client, expert comptable, banque,